à toutes et à tous, si jamais des garçons regardaient la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un essai, l'essai de la petite CBR 650R de chez Honda. Je remercie Fab Moto de la concession à Chalon qui a bien voulu me prêter cette petite moto pour faire un essai pour vous. Donc on va voir un peu ce que ça donne et surtout voir si elle est adaptée au petit gabarit parce que je fais 1m57. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et voilà la bête, une fois arrêtée. On va faire un peu le tour. Alors ce que je trouve sympa en fait, c'est qu'ils ont repris un peu la face avant du Fireblade 1000. Et franchement, ça fait un look assez agressif. Perso, j'aime bien. La finition est plutôt pas mal quand même. On a des effets carbone. Je trouve ça joli. Alors à savoir que sur cette moto, en fait, on a une ligne complète X-Race. Ça chantonne bien, c'est sympa. Elle est quand même pas mal équipée celle-ci. Et du coup, en fait, la selle est vachement creusée. Elle est pas très large. Et du coup, même quand on est petit, eh ben, la hauteur de selle, en fait, nous convient parfaitement. Au niveau du compteur, il y a pas mal de choses aussi. Un joli tableau de bord entièrement digitalisé. Donc on a l'indicateur de rapport engagé, la jauge à essence, c'est plutôt sympathique, le compte tour, le nombre de kilomètres forcément, de nouveau l'indicateur du neutre. Ici c'est l'anti-wheeling et l'anti-blocage des roues qu'on peut désactiver. Voilà, après il y a encore plein d'autres paramètres. Alors ce que j'ai trouvé sympa, c'est le nombre de tours minutes qui s'affiche aussi de manière digitalisée. Voilà. Bon, je sais pas si c'est gadget ou pas, mais moi je trouve ça sympa. Comme je vous disais, elle a une ligne complète X-Race. Donc le bruit est vraiment vraiment sympa quoi. Donc le CBR 650R existe en rouge ou en noir mat. En rouge c'est sympa. Après bon c'est pas ma couleur, mais honnêtement je trouve que le design est bien travaillé et finalement je l'aime bien en rouge quand même. Au niveau de la position de conduite, on a une position quand même assez sportive. Si je comparais avec ma 300, donc le guidon est quand même légèrement surélevé comme la 300. Et du coup, on n'est pas vraiment comme sur une vraie sportive, complètement penchée vers l'avant. J'ai quand même pas mal de pieds qui touchent le sol, alors que je suis en cuir. Et du coup, dès que je suis en cuir, forcément, c'est un peu plus compliqué d'avoir les pieds qui touchent le sol par rapport quand je suis en jean. Bon, trêve de bavardage, on va aller essayer ça sur la route. Je pense que c'est le plus judicieux maintenant qu'on sait que pour les petits gabarits, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti, on va voir ce que dit la bête. Alors pour l'instant, je la trouve vraiment hyper légère, hyper maniable. Honnêtement, quand je l'ai vue dans la concession, je me suis dit qu'elle était très haute de selle, parce qu'elle fait 810 mm de hauteur de selle, il me semble. Et du coup, je me suis dit, oh là là, je vais jamais réussir à monter dessus. Et en fait, vu que la selle est hyper creusée, il n'y a aucun souci. Et je trouve que ça, c'est un bon point parce que en cuir, j'ai la pointe des pieds qui touche le sol. Par contre, hier, j'étais en jean, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Donc au niveau du petit gabarit, moi, je valide complètement. En plus, elle est hyper légère. Donc pour faire de la maniabilité, c'est super. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre.
Elle est tellement facile. C'est un truc de fou. Limite, je me sens plus en sécurité dessus que sur ma Ninja 300. Alors que je roule avec depuis quand même pratiquement 2 ans maintenant. Celle-ci, ça fait que quelques heures que je l'ai. Et franchement, c'est un petit bijou. Bon, le point de comparaison pour l'instant, le seul et l'unique, c'est ma 300, donc forcément, moi je trouve que c'est déjà... ça pousse déjà pas mal. Alors forcément, ceux qui tournent en île vont rigoler. Mais honnêtement, pour les nanas qui n'ont pas trop envie, qui ont un peu peur, on va dire, je pense que c'est un bon compromis. En plus, elle a un look assez racé. Donc quand on aime bien les sportives, je pense que ça peut être un bon compromis. Tout est tellement fluide dessus. Honda a vraiment bien fait ça. Je passe devant tout le monde, mais j'ai pas intérêt à caler. La honte. C'est parti! Quel bruit! Je pense que l'intercom va vachement atténuer le son de la moto. Mais la vache! Qu'est-ce que je kiffe! Alors, faut savoir que là, je suis sur la version bridée. Du coup, elle a un peu moins de watts, mais bon, concrètement, il n'y a qu'à partir de 6000 tours qu'on sent qu'il n'y a plus trop rien. Mais là, c'est largement suffisant, quoi. 11h11, les gars, faut faire un vœu. Alors, il faut savoir que sur cette moto, il peut y avoir le shifter. Mais je ne l'ai pas, il n'est pas présent sur celle-ci. J'en ai parlé avec quelqu'un qui l'a et on s'y habitue très vite en fait. Champagne pommerie, qui veut du champagne? C'est quand même un beau bâtiment. Enfin, si on peut appeler ça un bâtiment, il y en a plusieurs quand même. On a quand même des belles choses à Reims. Hein. Demandez à Histoire de rouler, il nous a fait une belle vidéo sur le sujet. This is the rhythm of the night. All night. Oh yeah. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Rythme. Allez, c'est reparti. Direction Chalon pour rendre la moto, malheureusement, je ne peux pas la garder.
rythme. Lucky now, lucky now, lucky now. Lucky now, lucky now, lucky now. Ooh, it's just for you. Allez, c'est parti. Merci bien. J'adore. Et merci. Love you. Qui veut une chaise? Il y a même un canapé si vous voulez. Et merci. Alors là, sur le 6e, on va voir si ça repart. Et oui, ça repart.